Attendez, je me parfume un peu parce que là, ce dont on va parler, c'est pas pour les enfants. Jingle. Hey guys, y'a Rana les Saphir, bienvenue dans la bulle de Christine. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais partager avec toi 4 secrets des couples qui durent et qui sont heureux. Oui, parce que souvent je reste là et puis je vois sur les réseaux sociaux, c'est quand même drôle à dire en vrai. Je vois beaucoup de gens se poser sur les réseaux là et puis donner des secrets, genre le couple parfait, les secrets pour le faire tomber amoureux, les secrets, je sais pas moi, pour être heureux en couple. Alors que c'est des gens, ils ont quoi, 2 ans, 3 ans de relation. Quoique, je ne dis pas que leurs conseils ne sont pas pertinents, que ce qu'ils disent n'est pas pertinent, mais c'est des gens, ils ont à peine quelques années de relation amoureuse et puis direct, ils se posent là pour donner des conseils. Et moi, j'ai toujours eu cette appréhension, enfin, j'ai toujours eu ce manque de légitimité de me dire que je peux apporter quelque chose à quelqu'un, je peux apprendre quelque chose à quelqu'un de par mon vécu, de par mes expériences amoureuses et de par un peu l'analyse que je fais de tout ceci. Et quand je vois ces gens qui ont genre 8 mois de relation se poser et donner des conseils, je me dis ouais, no, go, vas-y. Moi aussi, je peux te donner des trucs et des astuces. Je peux également éclairer la lanterne de certains. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Sans jugement, on prend les choses avec bonne vibes. Et puis, si ça peut t'aider, si ça peut aider quelqu'un, eh ben, je partage juste les petits secrets, mes petits secrets. Et puis, les petites astuces que j'ai remarquées pour des couples heureux qui durent. Oui, je dis bien des couples heureux qui durent. Parce qu'on connaît d'ailleurs ici plein de couples qui durent, mais qui sont pas heureux. Genre, ils font 50 ans de mariage, vie de famille et tout. Ils se séparent pas, mais ils sont pas heureux. Non, oui, on va parler avec les termes. Les couples qui durent, il peut y en avoir dehors. Souvent, on prend l'exemple de nos parents. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que c'est ça, quand ils s'étaient mis ensemble, là, c'est ça la finalité de finir à 50 ans comme des chiffonniers? Je ne pense pas. Mais je fais tout ça là, j'ai décalé mes lunettes. Attendez, je vais les nettoyer un peu. Et je suis désolée, hein, je filme dans ma voiture, donc si vous voyez que la luminosité change au fur et à mesure que la vidéo avance, eh ben, c'est le soleil naturel, il passe parfois derrière des nuages. On va faire avec, ok guys? Donc oui, voilà, je ne parle pas des couples qui durent dans le temps et qui ne sont pas heureux, ni des couples qui sont heureux, parce que franchement, il y a des couples qui, du premier jour au dernier jour de leur relation, ils ont été heureux. Ils ont vécu vraiment à 100% leur relation, mais ça n'a pas duré dans le temps. Donc oui, on va parler ici de 4 conseils, de 4 secrets des couples qui sont heureux et qui durent dans le temps. Et les secrets que je partage avec vous, surtout le premier est une pépite. Le premier et le dernier. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le premier et le dernier, c'est vraiment les trucs sur lesquels, si vous avez 100%, guys, vous êtes déjà sur la bonne vague. Donc, si tu as envie de partager ce petit moment avec moi, pose-toi, prends quelque chose à boire, une boisson rafraîchissante, une petite boisson chaude s'il faut. Prends quelque chose à grignoter et mets-toi à l'aise. On va parler de tout ceci et évidemment, je t'invite en commentaire à venir me laisser ton avis, à venir me laisser ton expérience parce que chacun d'entre nous, on a une expérience qui peut bénéficier aux autres. Et oui, au bout de ma décennie de relation, ça fait une décennie que je suis dans l'histoire là, ok? Donc je pense que je peux quand même me poser là devant vous et puis partager avec vous ces secrets, ces choses que je pense qui permettent aux personnes en couple d'être heureux, vraiment heureux et de durer dans le temps. Et je fais comme vous, je bois un petit truc aussi. C'est quand même chelou, c'est la première fois que je me mets à filmer ici, spontanément en plus. Et il y a des gens autour de moi qui passent, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais anyway, j'espère qu'ils pensent que je suis une grande youtubeuse, une influenceuse, une star à 10 millions d'abonnés. Ils ont intérêt à penser ça parce que c'est ce que je suis réellement. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le premier truc, donc le premier secret des couples qui se forment, qui sont heureux et qui vont aller loin dans leur vie ensemble, c'est la complicité. On va parler vraiment des choses sérieuses. C'est la complicité parce que quand je parle de couple, je parle pas seulement de couple hétéro, mais également de toutes sortes de couples. Voilà, vous êtes libre d'être qui vous voulez. Si vous voulez être 3 dans le couple et que ça vous va, allez-y, ok? Toutes sortes de relations, en vrai. Mais là, je parle vraiment des couples qui veulent aller loin. La première chose dont ils doivent s'assurer, c'est la complicité. Quand je dis complicité, c'est ma chère. Ton chéri doit être ton meilleur ami. D'abord, il doit être ton ami.
Ensuite, il doit être ton meilleur ami. Il doit être même plus ton meilleur ami que ton meilleur ami. Mon frère, ta chérie doit être ta meilleure amie. Si vous êtes dans une relation et qu'il n'y a même pas la capacité de se parler, du genre, vous avez une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vous passe par la tête, si la première personne à laquelle vous pensez à qui parler de cette chose, ce n'est pas votre compagnon, c'est qu'il y a quelque chose. Sérieusement, je ne suis pas en train de dire qu'il faudra aller se mettre en couple avec vos meilleurs amis. Mais une fois que la passion est passée, ce qui reste, ce qui fait que ces deux êtres-là restent dans la maison et ne sont pas juste des colocataires ou, des citoyens de la maison, c'est la complicité, c'est la relation amicale. Et comme moi je le dis toujours, mon chéri, c'est mon meilleur ami. Il faut que vos partenaires soient vos meilleurs amis. Un meilleur ami, qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais tu fais tout ce que tu peux faire, même si c'est un délire que certains ne comprennent pas. Si ton partenaire est ton meilleur ami et que tu fais ce délire avec lui, c'est censé passer. C'est la personne à qui tu as envie de parler de tout et de rien. La personne que quand vous vous regardez, sans même avoir besoin de parler, vous comprenez. Genre, vous êtes à une soirée, vous vous regardez 3 secondes, ben vous avez compris le message. Vous êtes envoyé, ça passe par la télépathie. Donc oui, la première chose à laquelle il faut faire super attention, c'est d'être le meilleur ami de ton partenaire. Parce qu'on en a marre de ces couples-là qui sont ensemble, mais tu les vois marcher dans la rue, on dirait que c'est des inconnus. Ils font tout pour qu'on ne voit pas qu'ils sont amoureux, genre comme si c'était un crime de montrer qu'on a de l'affection envers sa partenaire. Fais tout pour être le meilleur ami de ton partenaire, de ton chéri. Je suis pas en train de dire par là qu'il faut aller forcer l'amitié ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, quand vous êtes mis ensemble, il y a eu forcément des points d'accroche. Il faut juste cultiver ces points d'accroche, comme dans l'amitié, essayer de trouver ces trucs-là qui font que vous kiffez ensemble, ou même si c'est des sujets sur lesquels vous êtes en désaccord, au moins vous parlez facilement de ces sujets, vous en riez, vous avez de l'autodérision envers vous-même. Limite, vous êtes capable, lorsque tu marches avec ton chéri, oui, là je suis en train de parler aux femmes, lorsque tu marches avec ton chéri dans la rue et que vous croisez une autre femme, que vous soyez le genre de couple qui est capable de dire « Oh mince, mate-moi ce cul !» Que toi, la femme, tu sois capable de dire à ton chéri « Waouh, elle est belle celle-là. Waouh, t'as vu ses nichons. Waouh, t'as vu ce cul, mate-moi ce cul. » Que lui aussi soit à l'aise de pouvoir te dire « Waouh, aujourd'hui je marchais, j'ai vu une fille là. Waouh, elle avait un boule qui était ouf. » Genre qui puissent te dire ça sans que ça ne prête à des idées bizarres, sans que ça ne pourrisse l'ambiance. Genre, c'est ça les meilleurs amis. Vous êtes capable de faire des vannes, vous êtes capable d'ironiser, de vous vanner gentiment, bien sûr, parce que vous êtes dans le même délire. Vous êtes capable de rire de vous-même. Vous êtes capable d'apprécier des choses. Ça ne remet pas en question la solidité de votre couple ou la fusionnalité de votre couple, si je peux dire ça comme ça. Oui, le premier critère, le premier secret des couples qui sont heureux et qui durent dans le temps, c'est mettez la base, soyez complices, soyez meilleurs amis. Franchement, faites tout pour être meilleurs amis. Parce que les relations qui se cassent, à un moment donné, tu vois que dans la relation, tu ne peux plus parler à ton conjoint. Dans la relation, parfois, tu es là, tu as envie de partager un truc et la première personne à laquelle tu penses, ce n'est pas ton partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est une personne de dehors qui a plus l'attention, qui a plus de l'écoute envers toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cultivez cette complicité, cultivez vraiment, entretenez votre amitié parce que, guys, le dehors-ci là est dur, le dehors est dur. Même en amitié, c'est difficile de trouver la bonne personne avec qui tu vas aller loin. Donc, ne parlons même pas en amour. La passion, c'est ce qui se passe au début là. La suite, c'est ça qu'on appelle cheminer à deux. Trouvez-vous quelqu'un qui a le même délire que vous. De sorte que quand vous allez par exemple dans une fête, tu n'es pas là tout le temps à regarder qu'est-ce que fait ton chéri, à qui est-ce qu'il a parlé, à qui est-ce qu'il a souri. Non, on n'est pas dans une relation contraignante. Dès que vous commencez comme ça veut déjà dire que la confiance n'existe pas. Est-ce que ton meilleur ami, quand tu vas en soirée avec lui, il se met à te fliquer? Non, il reste là, il kiffe sa vie de son côté, tu kiffes ta vie de ton côté. Parfois, vous êtes ensemble, vous kiffez ensemble. Et puis, même si une personne, pendant 1 minute, accorde de l'attention à une autre personne, ça ne crée pas de polémique, ce n'est pas un problème. Donc,
il faudrait que ce soit comme ça également dans une relation, que tu puisses avoir suffisamment confiance en ton partenaire. Et de toute façon, il va venir débriefer avec toi sous l'oreiller tout ce qui s'est passé. Donc, ma chérie, mon chéri, cultive cette relation de complicité avec ton partenaire. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne là. Le deuxième secret, selon moi, ça va également un peu avec le premier, c'est le fait d'avoir la liberté d'être soi-même. Chacun dans le couple, certes, vous vous mettez à deux pour vivre une entité de couple qui est une entité à part entière, mais chacun a également besoin de vivre sa particularité, sa singletonité. J'utilise des termes, mais j'espère que vous comprenez. Donc, le fait d'être dans cette entité couple ne vous empêche pas de pouvoir vivre votre particularité en toute liberté. Je sais que nous, les femmes, on a souvent tendance à vouloir changer nos hommes. Genre, nous, on a nos habitudes et tout. On rencontre un monsieur, il n'a pas exactement les mêmes habitudes. Il a sa façon de fonctionner quand il est seul, quand il est célibataire. Et on a souvent envie de le changer, de le rendre un homme comme ce qu'on aurait imaginé, avec le trait de caractère qu'on aurait imaginé. Typiquement, si on est plutôt casanière, on aura tendance à vouloir le retenir, l'empêcher de trop sortir parce que ça bouleverse, ça bouscule notre confort personnel. Ou alors, si on aime beaucoup sortir et que ce n'est pas forcément le truc de notre partenaire, ben on aura tendance à vouloir le motiver, à le faire sortir de sa coquille et tout. Guys, non! Pas forcément. Laisser les gens, même dans le couple, trouver des moments d'être eux-mêmes. Là, typiquement, je prends un exemple. Moi, je suis une casanière. J'aime rester tranquille dans ma bulle, que personne ne vienne la perturber. Là, vous voyez, là, je suis dans la voiture, je suis en train de faire une vidéo. Je suis vraiment à l'aise. C'est là le bonheur. Enfin, à 75%, je suis dans un bonheur, là, actuellement, en train de faire ma vidéo. Donc, c'est pas parce que je suis en couple que je dois tout le temps être avec l'entité couple. Vous voyez, j'apprécie énormément ces moments où je suis seule dans ma bulle, où je ne fais rien, où je regarde des vidéos, ou même je dors. Voilà, parce que c'est ça ma singularité de célibataire. Quand j'étais célibataire, c'est ainsi que j'étais, c'est ainsi que je trouvais mon bonheur. C'est pas parce que je suis en couple que je ne trouve plus mon bonheur à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laissez vos partenaires être libres d'être singletons, être libres d'être eux-mêmes. Si parfois ils ont envie de s'isoler, ils ont envie de faire les choses de leur côté, bah, pas de souci de faire les choses avec leurs copains. Laissez vos mecs respirer. Et vous aussi, prenez le temps de faire ce que vous faisiez lorsque vous étiez célibataire parce que tout ça a contribué au charme que vous avez eu et qui a attiré le monsieur. Donc, continuez à cultiver votre liberté d'être vous-même dans votre relation. Ça, c'est super important parce que lorsqu'on est heureux avec soi-même, on peut facilement être heureux avec l'autre. Ça commence toujours par soi. Oui, lorsque vous êtes heureux de faire ce que vous faites, d'être vous-même, le fait d'être à deux est une entité tellement symbiotique, je ne sais pas si ça peut dire comme ça, tellement en symbiose que vous allez voir que le bonheur et la longévité dans ce bonheur s'imposeront d'eux-mêmes. La troisième chose que je trouve importante pour les couples qui durent, c'est ce qu'on va appeler l'admiration ou l'inspiration. Il faut que dans votre couple, chacun ait le sentiment qu'il a apporté quelque chose à l'autre. Cela peut se traduire par des gestes simples, comme le fait de dire « Ah oui, mais mon chéri, aujourd'hui, j'ai passé une journée tellement facilitée par l'action que tu as faite. Aujourd'hui, quand je te regarde, je me rends compte que tu as ce truc que les autres n'ont pas, ce qui me rend tellement heureux, ce qui te rend singulier et particulier. » Voilà, dire ce genre de choses que l'autre puisse sentir que vous avez de l'admiration envers lui et qu'il a des qualités particulières qui font la différence par rapport aux autres. Clairement, on néglige, nous souvent les filles, on néglige ça parce que souvent on se dit c'est les filles qui ont besoin d'attention, mais guys, les mecs aussi ont besoin d'attention. Les mecs aussi ont besoin qu'on leur dise, qu'on les flatte, qu'on leur dise le truc en plus qu'ils portent, qu'ils ne se sentent pas remplaçables aussi facilement, qu'ils aient le sentiment d'être une plus-value, d'avoir une plus-value dans ce couple, de ne pas juste être un élément de plus dans le couple et voilà, et avec ou sans, ce serait pareil quoi, la même saveur. Non, il faut que vous arriviez, que vous appreniez à dire, c'est pas de la flatterie. Clairement, c'est pas de la flatterie, mais quand vous appréciez quelque chose de votre partenaire, à quoi bon ne pas lui dire?
À quoi bon garder ça? Si ce n'est que pour dire que les mauvaises choses que vous remarquez chez lui, non. Apprenez à cultiver l'expression de l'admiration, l'expression de l'inspiration que votre partenaire vous procure. Et ça, c'est une chose super importante qui n'est pas si facile à faire. Je sais, dans notre communauté africaine où on se parle pas, ou alors on parle très peu de choses positives. On ne parle que lorsqu'il y a quelque chose à critiquer. Mais ça, c'est super important de pouvoir l'exprimer parce que au final, on se met ensemble parce qu'il y a la passion, mais on va continuer à être ensemble parce qu'on a de l'intérêt, parce qu'on a une valeur ajoutée, parce qu'on ajoute quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas forcément du financier. C'est fait partie de toutes ces qualités qui font la différence. Parce que sinon, s'il était pareil que tes ex, pourquoi t'es pas avec ton ex? Oui, apprenons vraiment à dire ces choses. Et même quand je dis ça, ça commence par moi. Hein. Moi, je sais que j'ai eu parfois du mal à dire à mon chéri ce que j'appréciais chez lui, ce que je trouvais chez lui qui twistait. Et en vrai, il y a beaucoup de choses chez lui qui twistaient avec tous mes ex. Je ne parle pas de la couleur, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, si ça vous intéresse, que je vous fasse un peu les petits secrets pour les couples mixtes noirs et blancs, ou que voilà, je fasse une vidéo sur la vie de couple quand on vient de cultures différentes, ou lorsqu'on est dans une relation mixte, dites-moi en commentaire, je ferai bien volontiers une vidéo là-dessus. Mais oui, pour revenir à ce que je disais, ça m'a pris du temps à pouvoir exprimer ces trucs-là qui font la différence entre lui et mes ex. Au-delà de la couleur de peau, hein, ok. Donc, et encore aujourd'hui, je continue à m'exercer à le dire, à lui dire en quoi est-ce qu'il m'inspire, à lui dire en quoi est-ce que j'admire, franchement, la vie avec lui. Et je pense même que, en même temps, je pense à ça, je lui dis pas suffisamment. Je suis sûre que je lui dis pas suffisamment par rapport à ce que je sais dans mon cœur. Donc, les filles, il n'y a pas que les filles qui ont besoin d'attention, il n'y a pas que les filles qui ont besoin qu'on leur dise des paroles mielleuses. Oui, on aime ça beaucoup. Les hommes, c'est peut-être pas les paroles mielleuses, mais en disant des choses déjà, ils savent ce qu'on pense d'eux. Ils savent qu'ils ne sont pas un garçon de plus dans nos vies. Et en montrant aussi qu'on est reconnaissante envers ces trucs qu'ils apportent à notre quotidien, guys, je vous dis, c'est un game changer. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ça, l'admiration, la reconnaissance et à exprimer l'inspiration que votre partenaire vous procure. Commencez à exprimer ça, expérimentez juste ça, ne serait-ce qu'un mois. Vous allez voir comment l'atmosphère dans la maison va changer. Vous allez voir comment votre partenaire va être... Il va se sentir à l'aise. Il va pas se poser 10 000 questions. Est-ce que elle me considère? Est-ce que elle considère que je la ralentis? Qu'est-ce qu'elle pense? Exprimer les bonnes choses. De toute façon, je vais pas vous dire ici d'exprimer les mauvaises choses quand des choses vous irritent ou quoi que ce soit, parce qu'on fait ça naturellement. C'est le propre de l'homme de se focaliser sur les choses négatives, mais commencez à faire l'effort. Dites-vous au moins, ne serait-ce que une fois par semaine, sous l'oreiller avec votre chéri, lorsque vous êtes au lit au moment de dormir, vous lui dites, voilà, j'ai remarqué ceci, il y a telle qualité chez toi qui fait que ça me rend comme ceci, ça me fait me sentir comme cela, je suis en paix, je suis en sérénité, tu gères la maison, genre oui, dites-lui qu'il gère la maison au-delà de ce que vous auriez pensé. Souvent les filles on attend ça que les mecs ils s'investissent un peu plus dans les activités domestiques. Et quand tu as un mec qui le fait un peu, dis-le lui parce que c'est pas évident. Dis-le lui ma chérie. Un petit conseil, dis-le lui clairement. On va passer maintenant au 4e conseil. Et là, le 4e conseil, peut-être que beaucoup d'entre vous l'auront déjà imaginé, hein. C'est avec le premier conseil qui est la complicité. Le deuxième truc qui va, à mon sens, quand même une grande importance dans la longévité des couples heureux, c'est le bon sexe. Oui, on va utiliser les termes. C'est le bon sexe. Je vais pas dire qu'il y a que les hommes qui ont besoin de ça. On en a tous besoin, hommes comme femmes, ok? On va pas faire semblant. Quand on est des adultes, quand il y a la passion du début, qu'est-ce que vous faites pendant votre période de passion là? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez pas que les bisous, ok? Il y avait également
le tout feu, tout flamme au niveau sexuel. Ça, c'est important de garder ça parce que souvent, on a tendance à se dire, oui, c'est bon, on est posé, on est en couple depuis longtemps, on commence à être un couple voilà qui dure dans le temps, on se relâche un peu au niveau sexuel. La libido n'est pas la même forcément chez les hommes que chez les femmes. Ça, je parle de manière générale, hein. Il y a bien sûr des exceptions. La libido n'est pas la même, mais clairement, maintenir des relations sexuelles de qualité, c'est super important. C'est super important pour la longévité du couple également. Parce que naturellement, vous savez, chez les hommes, il y a ce mécanisme qui fait que régulièrement, ils ont des envies sexuelles. Je ne vous explique rien, je vous apprends rien. Donc, pour éviter la lassitude, pour éviter le train-train quotidien, parce que vraiment, ça, c'est un truc qui rend fade les relations. C'est un truc que, franchement, dès que ça s'installe, wow, ça perd de la saveur. Et quand tu ne trouves plus de saveur dans ta relation, qu'est-ce que tu fous là? Clairement, qu'est-ce que tu fous là? Donc, faites tout pour maintenir le bon sexe. Vous savez, les hommes, comme les femmes, hein, on a tous nos fantasmes. On a tous les choses qu'on a imaginées dans nos têtes lorsqu'on était adolescent. Pas forcément les choses qu'on a envie de réaliser, mais des trucs qu'on a toujours imaginés. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous ne connaissez pas ses fantasmes, s'il ne vous a jamais parlé de ses fantasmes ou d'un de ses fantasmes, posez-vous des questions. Parce qu'on en a tous. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de les réaliser, mais vraiment c'est important de connaître les fantasmes de l'autre pour savoir dans quelle direction naviguer. Sexuellement, c'est super important. Là, typiquement, moi je suis en train de vous parler, là, il y a encore pas 2 mois, j'ai découvert qu'il y avait un fantasme de mon chéri qu'on n'avait jamais exploré. Je vais dire comme ça, qu'on n'avait jamais exploré. Ou alors très peu exploré. Et je me suis rendu compte récemment que, ouais, why not? C'est ok? Je suis en train de vous parler de ma vie privée. Mais oui, les filles et les gars, maintenez le sexe de qualité. Maintenez un sexe, comment dire... je vais pas dire piquant, mais un sexe intéressant. Le sexe du début, là, que wow, vous aviez l'excitation et l'appréhension et vous posez la question, wow, on vient de passer un moment inédit. Voilà, maintenez le sexe inédit, guys. Maintenez-le dans vos couples parce que je sais pas pourquoi je suis en train de tourner tout le temps mon micro. Maintenez ce sexe, c'est super important. Évitez la routine, évitez le train-train, genre, oui, le missionnaire, franchement, c'est une très belle position, mais vous pouvez faire plein de choses avec le missionnaire. Il n'y a pas que arriver, coucher, boum, on dort, et puis le lendemain. Et encore qu'il y a des couples qui le font pas, hein, ok? Donc, maintenez vraiment cette flamme charnelle, parce qu'une relation, en dehors de tous ces concepts philosophiques, d'admiration, de complicité, tous ces trucs intellectuels, ou logiques, voilà, qui permettent tous ces trucs sapios qui permettent de maintenir la relation. Il y a également le caractère bestial de l'être humain qu'il faut pas négliger. Et faites attention, soyez vigilants aux besoins l'un de l'autre. Si l'un a besoin de plus en termes de relations charnelles, faites l'effort à deux de pouvoir arriver à fournir, de pouvoir arriver à assouvir ce besoin. Je sais que ça peut être compliqué pour les femmes parce que oui, on n'a pas la même libido, mais il n'y a pas que par la pénétration qu'on a des contacts charnels. Donc, mesdames, messieurs, mais là je parle beaucoup plus aux femmes, voilà, c'est parce que je suis dans la position d'une femme et je sais qu'on a souvent tendance à laisser les choses faire d'elles-mêmes et à attendre que la nature nous mette dans les conditions pour répondre à certains devoirs. J'aime pas beaucoup le mot devoir conjugal. C'est pas... Non. Pour pouvoir répondre à la sollicitation de l'être aimé, faisons l'effort d'être à l'écoute, observatrice, d'être... Et c'est simple, en étant juste la meilleure amie de ton partenaire, tu sais quand est-ce qu'il a besoin de quoi. Tu sais, c'est comme si tu es dans sa tête, c'est comme si tu étais dans son corps. Il y a des matins où je me lève comme ça, je dis, je sens comme une atmosphère de, on a besoin de se tamponner, on a besoin, voilà, pour
pour pas créer de déséquilibre en fait. Ayez cette attention, soyez attentive à ces trucs-là. Laissez-vous emporter par ce jeu charnel. C'est super important dans un couple. C'est pas la clé qui va faire que ça va durer. Parce qu'il y a des couples qui ont de très bonnes relations sexuelles, qui ont des relations sexuelles super qualitatives, qui durent pas forcément. C'est pas ça qui va faire que que vous allez être heureux. Mais si vous ajoutez ce 4e truc-là aux 3 autres que je viens de donner, vous êtes dans le panier haut de ces couples heureux qui vont durer sans même se rendre compte qu'ils sont en train de durer dans le temps et qui auront toujours la soif d'être ensemble. Vous aurez toujours la soif là d'être ensemble et de continuer parce que il y a certaines choses qui se font naturellement sans avoir à réfléchir, à mettre de conscience active là-dessus. Vous verrez qu'il y a de ces choses qui se feront naturellement. Donc oui, guys, j'espère que vous avez compris cette 4e astuce clé pour maintenir votre couple dans la durée et pour maintenir un couple heureux. Donc voilà, guys, j'ai parlé en tas. J'ai donné les 4 éléments qui pour moi sont vraiment des game changer. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vraiment a fait la différence dans vos couples. Si vous êtes passé par des périodes de crise, si à un moment donné vous avez senti que ça commençait à ralentir, quel est le truc que vous avez insufflé qui a donné un petit coup de fouet, un petit coup de boost à votre relation? Évidemment, partagez tout ceci en commentaire. Ouais, mettez-le en commentaire parce qu'on est ici pour rigoler ensemble, pour se partager nos choses aussi et pouvoir également, pour vous écouter également, pour voir dans vos vies comment ça se passe, les trucs, les piments quoi. Partagez les piments ici en commentaire, qu'on rigole ensemble et puis qu'on apprenne ensemble en vrai. Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui passent par là. Je sais également qu'il y a une grande proportion des gens qui regardent mes vidéos qui sont des femmes. Donc, j'espère vraiment que ce que j'échange là avec vous, ce que je partage avec vous, que ça peut vous aider si vous en avez besoin. Donc, guys, oui, j'ai parlé en tas. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager tout ceci avec vous. J'attends bien évidemment vos retours. Et puis, dites-moi si vous avez envie que je vous parle un peu plus de tout ce qui tourne autour de la vie d'un couple mixte. Écrivez-le moi en commentaire. C'est vraiment orienté couple, hein, pas famille. Parce qu'on est dans une configuration pour l'instant où on est un couple et on essaie de survivre en tant que couple. Les astuces et les secrets que j'ai donnés, ça s'applique à tout type de couple, comme je le disais. Je sais évidemment que selon les cultures, selon la rencontre des cultures, il y a des choses qui peuvent varier. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir quand on est par exemple dans une relation afro-afro. Je sais que voilà, on dit souvent que nos frères ils sont pas, c'est pas les plus démonstratifs, donc ouais, dites-moi vraiment ce qui selon vous fait également switcher nos frères noirs quoi, fait ce qui fait que voilà, à un moment donné ils restent tranquilles. Ok, et qui se contentent de ce qu'ils ont et qui sont heureux avec ce qu'ils ont et qu'ils emmènent leur famille, leur couple loin dans leur vie, pas juste voilà, durer dans la durée et pas être heureux. Parce que ça, oui, je connais beaucoup trop de couples afro, ouais, qui à cause du jugement, à cause du regard des autres, à cause du statut social dur, mais ne sont pas heureux. Et donc, en vrai, est-ce qu'on peut considérer qu'ils durent si ils sont juste deux citoyens de la maison? Ok. So, guys, c'était un plaisir de vous avoir. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, faites des efforts dans vos vies. Faites des efforts. Kiffez également vos vies. Et puis, laissez-vous hyper également par vos partenaires. N'hésitez pas à accepter quand on vous hype. Parce que parfois, on est trop modeste. Je parle en temps encore. Ok. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Ma mamie, en vrai, j'ai envie de faire pipi depuis le début de cette vidéo. Je suis encore ici à me retenir. Ah! Et j'ai commencé tout ça là, j'ai même pas fait d'intro. Non, mais c'est ce qui fait que... Mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont envie d'être au soleil ou quoi? Allô? Bonjour. Ah là là, je viens d'être appelée par conseiller client SFR. Ah ah, la joie.